Bonjour, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une méthode qui a trait à la créativité et qui s'appelle le mind mapping. Alors le mind mapping, littéralement ça veut dire carte de l'esprit. Le but c'est de noter sur un papier, sur une feuille, les idées que vous avez vraiment dans la tête. Et de partir, par exemple, si vous partez d'un certain domaine, quelque chose qui vous intéresse, et vous avez réfléchi à quelque chose. Par exemple, vous avez réfléchi, imaginons, je sais pas, vous pensez par exemple à un pays dans lequel vous aimeriez aller, ou c'est en général quand même des choses qui sont peut-être un peu plus larges que ça. Imaginons que vous souhaitez développer un projet, n'importe lequel. Je sais pas, vous souhaitez développer une boulangerie, ouvrir une boulangerie. Eh bien, le but, c'est de partir de cette idée-là et comme vous le faites dans votre tête, en fait, quand vous dites « je aimerais développer une boulangerie », vous commencez à envisager comment vous allez faire, un petit peu, vous commencez à mettre en place des choses dans votre tête, vous faites une jolie cuisine dans votre tête, en fait. Et le but du mind mapping, c'est de mettre cette jolie cuisine que vous faites dans votre tête, de la mettre sur papier. Et ça vous permet, comme ça, de vraiment mettre à plat de libérer votre esprit, de vraiment petit à petit partir sur les idées. Les idées vont s'enchaîner les unes après les autres. Donc, je vais vous faire un schéma, vous allez voir, parce qu'un schéma vaut bien mieux qu'un long discours, comme on dit. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc moi, c'est une idée que je teste depuis, que j'ai testé un petit peu, là, parce que j'ai lu un livre là-dessus. Et c'est une idée qui me semble intéressante et je pense que ça peut être intéressant de vous la partager. J'ai pas énormément d'expérience dans ce domaine-là, j'ai dû faire 2-3 mind maps comme ça, c'est-à-dire 2-3 schémas pour essayer, pour regarder, pour suivre un peu le livre, etc. Mais en soi, c'est une idée qui est intéressante. Alors peut-être que vous ne connaissez pas et peut-être que ça peut vous intéresser. Moi, je vous invite à regarder tout de suite mon schéma et on se retrouve après. Vous avez un projet en tête, une idée, vous ne savez pas trop comment vous en débarrasser de cette idée-là, comment y réfléchir dessus. Alors le but, c'est donc de faire ce qu'on appelle une mind map. Mind map. Donc en gros, une carte de l'esprit. Alors, le but, c'est de noter au centre, vous prenez une feuille, prenez un support vierge et vous marquez au centre votre projet et ce sur quoi vous souhaitez vous interroger. Qu'est-ce que c'est qui vous interroge? Alors imaginons que vous souhaitez plus de liberté dans votre vie. Ok, donc vous marquez liberté au milieu de votre feuille. Tac. Alors le but c'est d'être créatif, c'est-à-dire de faire marcher aussi son cerveau droit, c'est-à-dire de faire appel à la créativité et pas seulement. Alors l'idéal c'est de faire des schémas, des vrais et des petits dessins, donc d'y mettre un peu de couleur, des choses, vous voyez, le but c'est d'égayer un peu l'affaire. Alors bien sûr vous pouvez tout à fait faire une mind map qui soit vraiment formelle, avec juste en rectangle, avec des belles lignes droites et tout, mais bon, le but c'est de s'amuser un petit peu. Liberté. Donc, liberté, voilà, à partir de là, le but c'est de dessiner en étoile des branches qui vont correspondre à chacune au domaine sur lequel vous vous interrogez. Donc, liberté, par exemple, ça peut être liberté financière. Le but de la mind map, c'est vraiment de schématiser, de concrétiser sur papier ou sur un support quelconque, ça peut être informatique aussi, de concrétiser les connexions qui se passent vraiment dans votre cerveau. Donc liberté financière, ça peut être liberté géographique, ça marche avec n'importe quoi, hein. Je pourrais mettre, je sais pas moi, manger des pâtes, ou voilà, vous voyez, ça marche avec n'importe quelle interrogation en fait, hein. Liberté géographique, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Liberté d'agir, liberté de penser. Bon, il y a sûrement moyen de trouver d'autres choses encore, hein.
Donc le but c'est de s'amuser, voilà, c'est de faire un peu intervenir encore une fois son cerveau droit. Donc on s'amuse, on rigole, on prend son temps. Tac. Et à partir de là, alors c'est à chaque fois, c'est de faire partie des branches dans chaque. Liberté financière. Bah, il faut de l'argent. Alors moi j'ai tendance, vous voyez, moi je suis assez, comment dire, j'ai un petit côté artiste certes, mais je suis assez, comment dire, assez rigoureux. Donc bref, ouais, pour moi la mind map c'est un super outil parce que ça me force ça me force un peu à utiliser mon côté créatif, c'est pas mal ça pour moi. L'argent, bah il faut travail. Si vous voulez être libre dans votre travail, parce que le but c'est d'être libre, hein. Travailler, on peut être salarié ou entrepreneur. Bah, pour moi, ici, la liberté, la totale liberté, c'est entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'il faut un projet. Bon, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un super grand support ou alors d'écrire petit, hein. Voilà, projet, bah, il faut la créativité, il faut des clients, il faut que ce soit durable. Voilà. Donc vous voyez au fur et à mesure qu'en fait que vous posez sur papier les idées que vous avez dans la tête, non seulement vous construisez une mind map, bon celle-ci c'est vraiment une mind map un petit peu brouillon, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Et ça vous permet à la fois de soulager votre esprit. C'est-à-dire qu'une fois que c'est noté, c'est un peu le principe de quelqu'un qui pour se souvenir de tout ce qu'il a en tête, noterait sur sa feuille ce qu'il a dans sa tête. Et à partir de là, il peut remplir son cerveau d'autres choses. Ben, c'est un peu le même principe. Donc durable, liberté géographique, eh bien, ça amène plein de questions tout ça. Ça amène, eh bien, voyage. Ça peut être bouger facilement. Ça peut être Internet. Ça peut être le fait de, quand on dit bouger facilement, c'est d'avoir peu de possession. Peu de possession matérielle. Juste ce qu'il faut pour faire ce dont vous avez besoin, bon bref, tout ça. Ça, le coût des possessions matérielles, ça amène vraiment sur un sujet qui mériterait de faire au moins 25 vidéos. Voyage, voilà, bouger facilement, Internet, alors après, ce qu'il y a, c'est qu'avec les connexions que vous faites entre chaque, après vous pouvez faire des connexions entre différentes, vous voyez, par exemple, Internet, ça peut renvoyer au travail. Voyage, ça peut renvoyer au travail. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de trouver, si c'est ça qui vous intéresse, un métier ou une façon de faire, parce que c'est même pas besoin de faire un métier spécifique à ça, mais peut-être une façon de faire qui vous permette, si vous aimez voyager, si vous voulez être libre, peut-être d'utiliser Internet pour travailler et de pouvoir voyager en même temps, de essayer de mêler tout ça. Ouais, liberté d'agir, eh bien... c'est, je sais pas, c'est se mettre dans une démocratie, quoi, où vous alliez. Ça peut être éliminer tout ce qui vous pèse dans la vie. Dans la vie. Tout ça, ça ramène aussi, c'est que le nerf de la guerre, ça ramène... Oui, ça c'est mon petit bazar à côté. Ça ramène à l'argent, etc. Bon, ça c'est un exemple. Donc vous voyez, le but c'est vraiment de vous faire une carte. Alors, le premier jet comme ça, elle semble assez brouillon. Moi, encore une fois, c'est un outil que je teste là, de temps en temps. En fait, j'ai lu un livre là-dessus. Qui en parlait. Et avant, c'était pas un outil dont j'avais connaissance. C'est maintenant que j'en ai connaissance, si vous voulez, j'applique un peu ce que j'ai trouvé dans ce livre-là.
Et je trouve que c'est intéressant, donc voilà, je fais des petites mind maps comme ça. J'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait quelques-unes. Et ça aide à trouver des choses, vous voyez. Donc ensuite, bah, liberté de penser, bah, c'est un peu ça, hein, c'est vivre dans une démocratie. Le but c'est de faire des liens, et essayer de trouver des choses et tout ça, et de mettre sur papier ce que vous avez dans la tête en fait. Comme ça, à partir de là, vous allez voir que ça vous fait effectivement un effet. C'est-à-dire que après, vous avez ça dans la tête et donc vous réfléchissez un peu là-dessus dans la journée. Liberté de penser, bah, ça mène sur plein de choses, hein. Encore une fois, c'est histoire de démocratie, c'est aussi bah, réfléchir par soi-même. Voilà, avoir l'opportunité de faire ce que l'on veut, etc. Vous voyez le principe. Le but, c'est de partir du sujet central qui vous intéresse et de bâtir à côté de ça qu'est-ce que cela représente pour vous, comment vous allez pouvoir décortiquer ça. Le but, c'est de le décortiquer. En fait, voilà, c'est ça. Le but de la mind map, c'est de décortiquer l'idée que vous avez dans la tête. Donc, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et qui est utilisé à peu près partout, hein. On trouve des sites internet sur les mind maps, apparemment. Moi, j'ai vu ça là dans le livre, il donnait plein de liens là-dessus. Et voilà, donc moi, je tiens à vous partager ça parce que si vous connaissez pas, c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors après, une autre méthode pour faire du mind mapping, c'est d'utiliser votre ordinateur et faire de la mind map informatique. Moi, sur Windows, j'ai trouvé un logiciel gratuit qui s'appelle Xmind, voilà, et qui est pas mal. Alors l'avantage de faire par informatique, ça présente un intérêt. Premier intérêt, c'est que ça vous permet de faire quelque chose de propre et d'organiser, vous pouvez faire limite des présentations professionnelles avec ça. Vous voyez, on choisit un modèle n'importe lequel et vous commencez au sujet central. Alors je sais pas, imaginons que ce soit acheter une voiture. Tac. Voilà. Vous pouvez personnaliser les fenêtres, etc. Et puis donc vous rajoutez un nouveau sujet donc à côté. Le sujet flottant c'est quelle voiture. On va mettre ça comme ça, hein. Je sais pas, vous en rajoutez un autre. Pourquoi faire? Rajouter encore un autre, etc., etc. Donc vous faites vraiment un vrai mind map, hein. Comment, etc. Et puis ensuite, vous reliez à chaque fois votre sujet. Donc vous voyez, c'est assez ergonomique comme système. Alors, le premier avantage, c'est que ça fait des choses qui sont propres, et puis, on va dire un autre avantage aussi, c'est que vous n'utilisez pas de papier, donc ça peut-être une petite notion écologique, bien que l'informatique, ce soit pas non plus écologique possible. Deuxième avantage, c'est que ça vous permet d'avoir une surface d'écriture qui est largement supérieure à un papier, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez faire des mind maps qui sont vraiment géantes. Vous voyez, donc hop, vous rajoutez, etc. Donc vous pouvez personnaliser vraiment votre... qu'est-ce qu'il m'a fait là? Vous pouvez personnaliser vraiment ce que vous êtes en train de faire. Tac, sujet flottant. Et puis, donc par exemple, vous pouvez, pour chaque branche, vous pouvez le personnaliser pour faire une continuité pour chaque branche, etc. Tac, on va relier. Ah d'accord. Donc on va relier ça à ça, vous voyez. Alors là, moi j'ai juste regardé un petit peu, je me suis fait le même map là-dessus, il y a plein d'options à faire, etc. Donc quelle voiture, je sais pas, modèle de voiture, vous pouvez partir sur décapotable. Ou vous voyez, c'est vraiment le principe de la mind map, hein, c'est-à-dire que vous écrivez vraiment ce qui vous passe par la tête. Décapotable, ou je sais pas, vous mettez une berline, hop. Comme on dit dans l'ancien temps, la berline. Voilà. Et donc ça vous permet de faire quelque chose de propre, de clair, de net. Alors, et par contre, un désavantage, c'est que le papier et le crayon, c'est vraiment pratique parce que ça vous permet de dessiner facilement. Ici, pour dessiner facilement, je ne suis pas allé regarder exactement partout dans toutes les options de fichiers.
mais c'est un peu compliqué, quoi. Et même dessiner sur ordinateur, à moins que vous ayez une tablette avec un stylet, etc. Dessiner avec la souris, c'est la galère. Donc juste pour s'amuser comme ça à faire pour faire des choses propres, par exemple si vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas de papier de crayon pour vous faire une mind map comme ça peut être sympa. Par contre, voilà, il y a l'aspect créatif quand même qui est un petit peu limité, c'est-à-dire que voilà, la spontanéité, le fait qu'on a envie de dessiner, faire quelque chose, gribouiller un machin comme ça, tout de suite de but en blanc, c'est difficilement faisable. Mais en soi, ce logiciel-là, en tout cas, est bien fait. Moi, je me suis fait une mind map géante là, et enfin à peu près qui est assez développée et qui est intéressante, quoi. C'est un logiciel assez sympa. Donc ça s'appelle Xmind, voilà. Eh bien écoutez, bon, on se retrouve dehors et puis on va finir de parler un peu. Bon ben voilà, alors donc ça s'appelle donc le mind mapping, c'est très intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Le but alors encore une fois c'est d'être le plus créatif possible, c'est ce qu'explique le livre en question, c'est-à-dire faire marcher le cerveau droit, faire marcher le cerveau gauche, le cerveau droit est plus le cerveau qui fait marcher l'émotionnel, et le cerveau gauche est plus le cerveau qui fait marcher le rationnel, c'est-à-dire A plus B ça fait B, 1 euro plus 1 euro ça fait 2 euros, et ça c'est le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est plus 1 euro plus 1 euro, et ben ça ferait 2 yeux pour faire un visage, vous voyez. C'est un peu ça le truc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, bien écoutez, si vous aimez cette vidéo, ben, laissez-moi un pouce, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez, et vous pouvez aller voir sur Facebook la photo du jour. Et je vous dis à bientôt et bonne journée. Salut!